Donc, ne pas manger d'aliments transformés et chimiques, bannir le sucre, se couper du monde. Ça aussi, c'est très important. Quand je dis se couper du monde, c'est la télé, tout ce qui est distraction. Donc, les musiques du monde aussi. Les musiques du monde. L'entourage. Ceux vraiment qui vous font évoluer. Donc, si vous avez des copines qui passent leur temps à seulement... Vous sentez que vous n'avez aucune évolution quand vous êtes avec ce type de personnes, s'il vous plaît, il en va de votre destinée. Vous savez, quand vous êtes un élu de Dieu, vous ne faites plus les choses avec brouillon, en fait. Vous faites les choses avec intention. Donc, votre partenaire de vie, les choix que vous allez prendre, vos amis, vos partenaires de destinée, ils sont choisis minutieusement. Ce n'est même pas vous qui les choisissez, c'est Dieu qui les met dans vos vies. Donc, si tu as une personne qui est constamment en train de critiquer les gens, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et Dieu te dit que si ton bras droit est une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le loin de toi. Vaut mieux un bras arraché que tout ton corps qui va dans la géhenne. N'ayez pas peur de dire... Bon, tu es obligé, en fait. N'ayez pas peur de dire aux gens, excuse-moi, mais je veux évoluer avec Dieu. J'ai une destinée à accomplir. Je me rends compte qu'avec toi, tu parles constamment des gens, tu parles toujours, etc., etc. À chaque fois que je suis avec toi, je suis poussée toujours à faire le contraire de ce que Dieu me demande. Donc, je vais prendre mes distances. N'ayez pas peur de dire aux gens. Parce que quand les gens ils vous font du mal, eux, ils se fichent royalement de ce que vous pouvez ressentir. N'ayez pas honte d'avoir des limites. Et si les gens sont gênés avec vos limites, avec vos valeurs, c'est une preuve évidente qu'ils ne sont pas faits pour vous. Parce que quelqu'un qui vous aime va respecter vos choix. Idem pour Jésus. Hein. Il dit, si tu m'aimes, alors tu respecteras mes commandements. Et il utilise bien le conditionnel. Il pose une condition. Si tu m'aimes, tu suivras mes commandements. Alors, ceux qui sont dans votre entourage, ceux qui vous aiment, vous suivront. Ceux qui ne veulent pas vous suivre, eh bien, ce n'est pas grave, la vie, elle continue. Mais ta destinée, tes destinées sont beaucoup plus importantes de ce que les gens peuvent penser ou dire. Méditez la Bible, évidemment. Méditez la Bible chaque jour. Et comme Daniel, hein, à un moment, on te dit dans le livre de Daniel que Daniel priait 3 fois par jour. Les astrologues et autres, les eunuques, ceux qui servaient le roi, commençaient à développer une certaine jalousie envers Daniel parce qu'il était toujours favorisé, il avait l'esprit de faveur sur lui. Donc, ils étaient en train de comploter comment on peut le faire tomber. Alors, ils ont placé une loi disant que tous ceux qui honoreront pas leur Dieu, là, démoniaque, là, alors, ils seront enfermés dans un lieu, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, où il y a des lions. Vous vous souvenez, hein, à un moment donné, on nous dit dans la Bible que Daniel a été enfermé dans la cage aux lions, mais un ange qui ressemblait à un fils de l'homme est venu à sa rescousse avec ses compagnons. Parce que sa foi était tellement forte qu'ils ne pouvaient pas s'adonner à l'idolâtrie de leur Dieu à cause de la peur, en fait. Donc, priez 3 fois par jour. Accompagnez toujours vos prières de louange. J'ai dit qu'on devait arrêter la musique du monde. Pour moi, je l'ai arrêtée depuis 2022. J'ai certains artistes que j'écoute, je sais que eux, voilà, ils ont une onction spéciale. Et même dans les musiques chrétiennes, c'est pas toute musique qui se dit chrétienne que j'écoute. Parce que même dans la musique chrétienne, il y a beaucoup de musique mondaine. Mais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui guide. Donc, si vous êtes marié, pas de relation intime, mais ça n'en tient qu'à vous. Et pour les femmes, veillez au port
du voile pendant la prière. Jamais la tête nue. Et ça, je vous renvoie au livre de 1 Corinthiens, qui dit que lorsque la femme prie ou prophétise, doit toujours avoir le foulard sur sa tête. Elle doit toujours être voilée. Donc voilà, ça c'est le protocole pour jeûner efficacement. Et là, nous allons voir les 7 portes de l'âme. OK? Les 7 portes de l'âme. Le but de veiller sur les 7 portes de son âme, c'est pour atteindre la haute conscience spirituelle. Briser les barrières de l'âme, de l'esprit et de la chair. Galates 5, verset 24 nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous, provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Et là, vous allez dire, mais sœur Olivia, qu'est-ce que les portes de l'âme? La première porte de l'âme, c'est la pensée, ce que tu penses. Philippiens 4, verset 8 déclare « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » 1 Corinthiens 2, 11 nous dit « En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Aujourd'hui, je vais te poser la question, ma sœur. Quel est l'état de tes pensées? À quoi tu penses chaque jour? Quels sont en anglais, ils disent mental movie. Vous savez, on se fait toujours des films dans notre tête. Parfois, on s'imagine comment on aurait dû répliquer contre une personne, quand on s'est disputé avec elle. On s'imagine la dispute dans notre tête. Parfois, on s'imagine des choses impures. On a des attaques sexuelles dans nos pensées. On a des pensées impures, on a des pensées d'adultère. Quel est l'état de tes pensées? Quel est l'état de tes pensées? Il m'a fallu 2 ans pour maîtriser mes pensées. C'est là où je me suis rendu compte que mes pensées étaient souillées. Les 7 portes de l'âme que je vais vous citer, ce sont toutes, vous allez voir comme par hasard, ce sont les 7 portes que le diable combat pour avoir accès à nos âmes. Comme de par hasard. Si tu arrives à dompter ces 7 portes de l'âme, alors c'est là où tu seras un être surnaturel. Et c'est ce que Jésus voulait nous enseigner, en fait, tout au long du Nouveau Testament. Crucifier la chair, briser les barrières de l'âme, de l'esprit et de la chair. Si tu arrives à franchir ces 3 barrières, grâce aux 7 portes de l'âme, là, inévitablement, inéluctablement, tu arriveras au baptême de l'esprit. Contrôle tes pensées, que tes pensées soient pures, qu'elles reflètent Dieu. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai une mauvaise pensée qui vient, je prends tout de suite autorité, je dis, je domine ces esprits, je domine toute pensée négative au nom de Jésus, je lave toutes mes pensées dans le sang de Jésus et je détruis les conséquences de ces péchés en pensée. C'est dur, hein? C'est pas facile. Il m'a fallu 2 ans. Oh là là. 2 ans. La deuxième porte de l'âme, ce sont les yeux. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Ça, c'est 1 Jean, versets 2 à 16. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Vous savez, quand le diable vous attaque en rêve, quand vous dormez et que vous faites des songes, ça, les yeux que vous avez,
lorsque vous regardez le règne des esprits, ça, ce sont vos yeux spirituels. Vous avez les yeux physiques, là, et vous avez les yeux spirituels. Donc, on t'attaque en rêve pour que ça puisse se refléter dans le monde physique. Tout ce qui est du monde physique est tiré de l'esprit. Parfois, tu peux combattre tes pensées dans le monde physique. Qu'est-ce que la Bible te dit? Que le diable vient semer l'ivraie quand tout le monde dort. Et l'image, même en rêve, même dans le monde des esprits, ça a un grand pouvoir. Et c'est pour ça que le diable nous attaque en rêve. Et c'est pour ça aussi que Dieu aussi nous bénit en rêve. Et il nous fait voir ses projets. Les yeux spirituels et les yeux physiques. Lave-les dans le sang de Jésus. Que tout ce que le diable et les principautés des ténèbres ont fait pour infecter tes yeux spirituels, raison pour laquelle tu ne te souviens même pas de tes rêves. T'as jamais eu ça? Dieu te montre des révélations qui peuvent changer ta vie. Comme par hasard, dès que tu te réveilles, c'est comme si tout s'efface. Tu ne te souviens jamais de tes rêves. Tu ne te souviens jamais de tes rêves. Parce que tes yeux spirituels sont, ils sont encombrés en fait. Et quand je vous dis de ne pas regarder la télé, de ne pas écouter les musiques du monde, parce que ça imbibe l'esprit, ça encombre ton esprit. Ça encombre ton esprit. Et ça nuit à tes yeux spirituels. La Bible te dit que tes yeux spirituels doivent rester purs. Doivent rester purs. C'est pour ça que quand vous faites des jeûnes, vous sentez que vous avez cette sensibilité accrue spirituelle. Parce que justement, vous êtes dans une retraite spirituelle. Ce n'est pas pour rien. C'est comme si vous entendez la voix de Dieu, mais elle est claire, elle est limpide. Parce que vous êtes coupé de tout. Vous pouvez aussi gérer ça de manière, même quand vous n'êtes pas en jeûne. Et ça, c'est la discipline. C'est la maîtrise de soi. Donc, veillons à cette deuxième porte de l'âme, les yeux. Ensuite, la troisième porte de l'âme, la bouche. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui souille l'homme. Matthieu 15, verset 11. Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Ça, c'est Proverbe 13, verset 3. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Jacques 3, verset 10. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Psaume 101, verset 5. Exode 20, 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Aujourd'hui, ma sœur, quel est l'état de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche continuellement? Est-ce que ce sont des paroles d'amour, des paroles d'affliction, des paroles nuisibles? Je ne dis pas qu'on doit être parfait en tout temps et en tout lieu. C'est impossible, on ne peut pas être parfait. Seul Jésus était parfait. Mais Dieu nous appelle à la sainteté. Parce qu'il dit dans la parole que nous servons un Dieu saint. Alors nous aussi, nous devons être saints. Et ça, c'est la discipline. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Hein. Moi, je t'ai dit, ça m'a pris 2 ans juste pour maîtriser les pensées. Mais après, il y a des choses qui viennent tout seules. Il y a des choses qui viennent toutes seules. Quand tu es guidé par l'Esprit, l'Esprit Saint me disait, arrête d'écouter la musique du monde. J'ai arrêté. En fait, c'était comme si c'était même pas forcé, en fait. Ça me dégoûtait. Moi, Olivia, mais j'écoutais de la musique du monde, mais c'est comme si c'était mon Dieu. Les stars qu'on voit, les Beyoncé et autres. Mais j'écoutais ça au réveil quand je me lève, au coucher quand je vais même aux toilettes, téléphone à la main.
comme une esclave. Mais quand tu es né de nouveau, tout change. Tu es délivré, alors tu es une nouvelle créature en fait. Donc, les choses du passé que je faisais, ça me dégoûtait même. Ça me dégoûtait et je les ai abandonnées. C'est l'esprit qui conduit. Mais ça vaut beaucoup de discipline. Donc, qu'est-ce qui sort de ta bouche? La vérité, le mensonge, la calomnie, les faux témoignages, les critiques, les jugements. Veille à cette troisième porte de l'âme, la bouche. Quatrième porte de l'âme, le cœur. Physiquement, le cœur, c'est le centre de l'âme. Éphésiens 1,18 déclare: je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Matthieu 5, verset 27. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Quel est l'état de ton cœur, ma sœur? Est-ce que tu as de la rancune, de la colère, de l'orgueil, de l'arrogance? Qu'y a-t-il? Tu peux toujours te repentir. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 27, verset 19. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. J'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Jérémie 17, 9 à 10. On peut tromper l'homme avec l'apparence, mais Dieu sonde les cœurs. Cinquième porte de l'âme, les mains. Alors, que représentent les mains dans le monde spirituel? Les mains, c'est la symbole de la force, de la domination. La main des personnes actives dominera, tandis que la main nonchalante sera astreinte à la corvée. Proverbe 12, verset 24. Et là, je vous ai dit que les mains spirituellement, ça représente la force, la domination. Eh bien, 1 Chronique 29, verset 12 déclare: c'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Les mains, c'est spirituel. Quand tu travailles, c'est avec tes mains. Tu œuvres avec tes mains. Quand on regarde l'étymologie du mot entreprendre, c'est prendre c'est prendre en main les choses en fait. Et ça équivaut aussi au vol, à l'escroquerie, falsification de papier. Tout ça, ça rend l'homme impur. Et tu vas me dire, oui, mais ma sœur, j'ai dû trafiquer des papiers pour avoir ce job. J'ai dû mettre que dans mon CV que j'avais fait ça. Ma chérie, un mensonge, c'est un mensonge. Quand tu es né de nouveau, tu dois vivre dans la droiture. Dieu ne peut jamais te bénir en te faisant passer dans le mensonge. Il va, dans même tes difficultés, il va toujours trouver une voie de secours. Et ce sera toujours dans la vérité et dans la droiture. Oui, mais sœur Olivia, c'est compliqué de trouver un logement. C'est compliqué de trouver un logement en région parisienne. Alors, j'ai dû trafiquer mes fiches de paye pour dire que je gagne plus. Comme ça, l'agence immobilière ne va pas me faire de problème. Ma chérie, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Je ne suis pas là pour te juger, ma chérie. Je suis juste en train de te dire, garde les 7 portes de ton âme et force-toi de vivre dans la droiture. Même dans tes difficultés, même si tu gagnes 1 000 € par mois, Dieu va toujours trouver une voie
pour te bénir dans la sainteté, dans la vérité. Il ne va pas te faire falsifier des papiers pour que tu aies quelque chose. Dans tes difficultés, il va toujours trouver une voie. Non, ma sœur, Dieu ne t'a pas donné une société, tu traficotes les bilans comptables pour payer moins d'impôts. C'est du vol. Ou tu ne veux pas faire passer à la caisse, comme ça, ce ne sera pas comptabilisé. C'est du vol. Tu ne pourras jamais prospérer dans les affaires comme ça avec Dieu. Je te le dis. Je ne suis pas en train de te juger. Je suis en train juste de te mettre à l'évidence. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, on pense que c'est normal. Parce que oui, j'ai besoin d'un logement. Oui, où est ta foi? Où est ta foi? Invoque ton Dieu. C'est Dieu même qui te dit dans la Bible, mets-moi à l'épreuve. Donne-moi ton offrande et mets-moi à l'épreuve. Et tu verras ma gloire. Ésaïe 1, verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Cesse de faire le mal, ma soeur, avec tes mains. Purifie-toi, lave-toi, repens-toi. Demande Seigneur pardon d'avoir falsifié ces papiers. Oui, c'est vrai, j'aurais dû croire en toi, j'aurais dû te mettre à l'épreuve. Tu dis dans la parole de Dieu, demandez, vous recevez, cherchez, vous trouvez, frappez, on vous ouvrira. Où est ta foi, ma sœur? Tu ne dois pas falsifier pour avoir des bonnes choses de la vie. Dieu, même à 90 ans, il a dit à Sarah qu'elle enfantera. Elle a même rigolé. À mon âge, une vieille femme. C'est pour te dire que même dans l'impossible, Dieu est glorieux. Tu vas limiter Dieu à un bout de papier? Sérieusement? Tu vas limiter Dieu à un bout de papier? Parce qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas avoir un logement. Ma chérie, moi, j'étais dans la rue. Moi, Olivia, que tu vois, j'étais à la rue. Et Dieu a toujours fait des miracles. Même quand j'étais au plus plus bas que terre. Mets ton Dieu à l'épreuve. N'ayons pas une foi religieuse, une foi théorique. Ayons la vérité. La vraie foi. Et je sais que c'est dur. Moi, la première, je te le dis. C'est tellement dur de suivre Dieu, mais ça en vaut la chandelle. Parce que Dieu te mettra des témoignages. Il dit dans la parole de Nombre, je crois, il dit au peuple d'Israël, je vous ai éprouvé, je vous ai humilié pour que vous puissiez me glorifier. Je vous ai fait ça pour que vous puissiez vous rapprocher de moi. Dieu, il te met dans des situations difficiles. Regarde qu'est-ce qu'il a fait à Job. Il lui a retiré sa femme, ses enfants, ses richesses, tout. Et au final, Job est resté fidèle. Il lui a doublé sa portion. Ça, c'est ce qu'on appelle le Dieu terrible, le Dieu de gloire, le Dieu de l'impossible. Dieu rend tout ce qui est impossible possible aux yeux de l'homme. Mets-le à l'épreuve, ma sœur, et tu verras. Je te le garantis. 6e porte de l'âme, les parties intimes. Je vous ai fait une vidéo sur l'énergie sexuelle, les mystères de la femme. 1 Corinthiens 3, 16 déclare, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Fuyez la débauche, tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps, mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Tes parties intimes, ton yoni, c'est une des portes pour accéder à ton âme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme et ils formeront qu'une seule chair. On forme une seule chair avec le mariage, ma sœur. Ça, ton yoni, c'est précieux. C'est précieux. C'est de l'or. On peut accéder à ton âme par tes parties intimes. Jean 4, versets 16 à 19. Dieu nous montre la Samaritaine. Jésus lui a dit qu'il voyait en esprit qu'elle avait 5 maris.
les liens d'âme. Parce que tu as couché avec un homme, tu es lié avec son âme. Parce que oui, la parole de Dieu te dit que par les liens de sang, donc avec le spermatozoïde, excusez-moi du terme, tu te lies, que tu le veuilles ou pas, ma chérie, que tu le veuilles ou pas. Tu te lies d'âme avec cette... Mais maintenant, imagine si tu as plusieurs partenaires, tu as plusieurs âmes et tu ne connais même pas leur ADN spirituel. Il y en a qui portent des malédictions dans leur famille. Et bien, toi, par les liens du sang, ton âme capte tout. C'est ce qu'on appelle les transferts. Dans Ézéchiel 16, tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée. Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée, et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur, l'Éternel, en faisant toutes ces choses, qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées, on paie un salaire. Mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on ne te recherchait pas. Et en donnant un salaire, au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné. Ce verset-là, il m'a choqué. Il m'a choqué. Donc Dieu te dit, à cause de la débauche sexuelle, comme je vous ai dit, l'Esprit de Dieu ne ment pas. Dans ton yoni, dans tes parties intimes, résident tes bénédictions. Et Dieu te dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tes trésors, donc tes trésors qui sont dans ton yoni, dans ton âme en fait, parce que ton yoni, c'est la porte de ton âme. Ton yoni, c'est la porte de ton âme. Quand vous voyez ce qu'on a vu à Dubaï, là, le buzz qu'il y a eu là, avec ces filles de toutes parts dans le monde qui s'adonnent à des pratiques occultes pour avoir de l'argent. Elles ne savent pas qu'en échange, elles échangent leur vie par cette porte de l'âme. Et Dieu te dit, ainsi parle le Seigneur, parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné. Donc Dieu dit, à cause de ta malconduite, de ta débauche, je te ôte, je ferai en sorte que tes ennemis, ils aient accès à tes bénédictions. Et à partir de là, ta vie ne ressemble plus à rien. La 7e porte de l'âme, ce sont les pieds. Les pieds sont symboles de protection. C'est pour ça que si vous voyez, vous avez déjà rêvé que vous vous voyez en rêve en train de chercher des chaussures, vous avez perdu des chaussures, ça c'est un très mauvais rêve. Ça indique que vous avez perdu la protection divine. Éphésiens 6, verset 15 déclare: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les pieds sont spirituellement, c'est aussi symbole de domination. Josué 1,3 déclare: tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça veut dire que tes pieds, comme ils sont symboles de domination spirituelle et de protection dans le monde spirituel, tu ne dois pas aller n'importe où.
Tu es né de nouveau. On ne doit plus te trouver dans des boîtes de nuit. Tu ne dois plus aller chez n'importe quelle personne sans la présence de Dieu, sans l'accord de Dieu. Même chez certaines personnes. Ah oui, les amis, c'est toute une discipline. On ne doit plus te trouver chez n'importe qui, même dans les maisons des gens que tu connais. On ne doit plus te trouver chez n'importe qui. Tes pieds sont la 7e porte de l'âme. Nous allons faire une prière, un point de prière aujourd'hui. Sur les 7 portes de l'âme, que Dieu nous donne la force de supporter et de veiller à ces 7 portes de l'âme. Prions au nom de Jésus. Père éternel, je te remercie pour la science, l'intelligence et la sagesse que tu nous donnes, Seigneur, par le biais de ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, je te confie les 7 portes de l'âme de ma famille, de tous ceux qui sont présents sur cette plateforme chrétienne glorieuse et prospère et qui ont soif d'apprendre la parole de Dieu, qui ont soif, Seigneur, d'apprendre comment être un bon chrétien ou une bonne chrétienne. Seigneur, pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait avec ces 7 portes de l'âme. Pardon pour les péchés des pensées. Pardon pour les péchés commis avec les yeux, avec la bouche, avec le cœur, avec les parties intimes, avec les mains, les pieds. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous et sanctifie. Détruis par le sang de Jésus-Christ les conséquences du vol, les conséquences des escroqueries que nous avons commis, les conséquences des mensonges, les conséquences des commérages, les conséquences de tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, mon Dieu. Tu as en horreur le mensonge parce que tu es un Dieu de vérité, Seigneur. Or, parmi nous, nous ne vivons pas conformément à ta loi. Papa Jésus-Christ de Nazareth, lave-nous et propage ton sang sur les 7 portes de l'âme. Seigneur, brise les barrières de l'âme, brise les barrières de l'esprit, brise les barrières de la chair, afin que nous soyons crucifiés, que nous puissions agir comme des demi-dieux sur terre. Parce que tu nous as dit dans ta parole, dans le livre de Jean, que nous ferons les mêmes œuvres que toi et que nous en ferons même des plus grandes. Oui, Seigneur, tu veux que nous soyons spirituellement élevés. Papa Jésus-Christ, donne-nous l'épée de l'esprit. Revêt-nous des chaussures que donne l'évangile de paix. Mets-nous le casque du salut. Oui, c'est à cause du casque du salut, Seigneur, que tu veux que nous puissions détruire les œuvres de l'ennemi, détruire les pensées impures. C'est pour ça que tu nous dis que nous devons nous revêtir du casque du salut. Papa Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, Seigneur. Donne-nous la discipline et la force. La même force que tu as donnée à Abraham, la même force que tu as donnée à Daniel et tous les prophètes de la Bible. C'est-à-dire, donne-nous la force pour surmonter les œuvres de l'ennemi. Donne-nous la force pour combattre. Nous sommes l'armée de Dieu sur terre. Nous sommes tes représentants, tes ambassadeurs et tes ambassadrices. Lave et purifie-nous, sanctifie-nous, lave-nous, purifie-nous, sang de Jésus. Lave les 7 portes de notre âme, de la tête jusqu'aux orteils, dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme, dans la chair. Lave-nous, Seigneur. Et toutes les personnes que le diable nous envoie pour contourner ces 7 portes de l'âme, pour nous faire pécher en pensée et en parole. Seigneur, chasse-les au nom de Jésus-Christ. Chasse-les au nom de Jésus-Christ. Toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet. Toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet, Seigneur. Chasse tous ceux-là qui sont mandatés par le diable avec une mission diabolique. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Chasse-les au nom de Jésus-Christ. Afin que, Père, nous ne nous fassions pas avoir par les ruses du diable. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, c'est la fin de ce jeu, j'allais dire de ce jeu, n'importe quoi. C'est la fin de ce live, les amis. Félicitations d'avoir franchi le 3e jour de jeûne. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et demain, par la grâce de Dieu, on se retrouve pour un nouveau live. Surtout si vous avez des questions, il y a une boîte courriel qui vous est disponible. chrétienneglorieusprospère@gmail.com. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous voulez qu'on se fasse des lives comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus pratique les lives, des lives privés entre femmes, sur des thématiques précises, mettez-le en commentaire. Je serais très heureuse de le faire, n'est-ce pas? Des lives comme cela, on parle des choses qui sont très profondes, des choses spirituelles. Moi, j'adore parler de Dieu, c'est mon dada. Donc, je vous dis merci encore d'avoir suivi jusqu'au bout.
J'espère que vous avez été édifiés. J'espère qu'à partir de maintenant, vous veillerez aux 7 portes de votre âme. C'est très important, s'il vous plaît. D'accord? Que Dieu vous bénisse et on se dit à demain. Bye.